j'adore les petits éviers avec les bons vieux porte-savon version écolier. Voilà. C'est bien, la petite nouveauté, c'est que dans le live, on peut évidemment, s'il n'y a rien d'intéressant à voir en direct, ils nous mettent des petites séquences enregistrées il y a quelques petites minutes. Voilà. Et donc je vous rappelle que sur TF1+, vous pouvez également retrouver pendant toute la journée des séries cultes de TF1. Évidemment, vous pouvez retrouver évidemment des vieux épisodes de Ici tout commence, de Plus belle la vie, encore plus belle. Voilà, la série, les vieilles séries des années 2000. La série de Priscilla, Chante, Sous le soleil, Foudre, Camping Paradis bien sûr, Nos chers voisins, Jeudi dimanche gardien, Les mystères de l'amour, Famille d'accueil, Les bracelets rouges, Je te promets, Balthazar, Session de recherche, Alice Nevers, Le destin de Lisa. Pour les enfants, évidemment, vous avez Naruto. Pour l'humour, vous avez le Palma Show. Pour les Real TV, on a bien sûr les mamans célèbres, évidemment, la Starac, La Villa des cœurs brisés, les caméras cachées de François Damiens, évidemment, François Lambrouille, Danse avec les stars, évidemment, bientôt sur TF1, l'Hollywood Nights, évidemment, les youtubeurs, l'Hollywood, évidemment, Secret Story, les premières saisons de Secret Story, les épisodes de Masked Singer, évidemment, Super Nanny, Baby Boom, les Enfoirés, les Réseaux du Cœur. Pour la jeunesse, vous avez Boule et Bill, Pyjamasque, Mighty Express, BFF, Cédric. Voilà, j'ai quasiment tout dit. Toutes les petites chaînes 24-24. Donc le canal 24-24 en direct du château avec... là, on est avec qui? Je crois que j'ai reconnu Mélissa. Voilà, Mélissa qui est en train d'écrire, je sais pas, elle fait un petit tableau avec une part le théâtre, une part la musique, la danse, je sais pas. Mais attends, vous voyez, t'as mis les horaires et tout en gros, Ah oui, elle se prend des notes par rapport à l'emploi du temps de la journée de demain. Je crois que c'est ça. Voilà, salle de danse 9h, 9h30. Elle a écrit le théâtre, la danse, le chant. Bon, allez, on va revenir. On va revenir. Tiens, on va revenir à la Starac 4, évidemment. La Starac avec Sofiane. Et un jour une part dont le regard bon, on va avancer. Oui, 11h du soir. Il est 11h du soir. Voilà. C'est pas trop intéressant ce qui se passe au château, donc on va faire un petit flashback avec la saison 4, mais on va continuer à faire les présentations de cette année. Avec, donc on en était à la petite Lily. Voilà. La petite Lily, la chanteuse, elle joue aussi de la basse. Voilà. De Marseille, de 22 ans. Elle multiplie les publications. Elle a multiplié les publications de ses reprises sur les réseaux sociaux sous le nom de Lily Campa. Voilà. Et son prénom de famille, c'est Campana. C-A-M-P-A-N-A. Voilà. Elle a aussi notamment un compte TikTok où elle compte plus de 50 000 abonnés. Voilà pour Lily, donc c'est juste les réseaux sociaux, elle. Pour Mehdi, alors Mehdi, 20 ans, d'Avignon. Il a mis entre parenthèses ses études en classe préparatoire économique et commerciale, attention, qu'il effectue à Lyon pour participer à la Star Academy. Il s'agit manifestement de sa première grande expérience artistique. Donc lui, c'est carrément un débutant 100%, 100% inédit. Alors que Mélissa, hein, 19 ans, une fan inconditionnelle de Billie Eilish.
elle a réalisé une session d'enregistrement pour le web, pour la web émission musicale Buibox en début d'année, où elle a repris le titre L'amour de ma vie de son idole. Ouais, bon, bien. Elle a fait un truc sur YouTube. Bon. Alors, c'est bien de savoir. On passe tout de suite à Noah. Oui, pardon, je suis en train de me dire, mais c'est qui elle? Attends, c'est qui le portrait? Vraiment du talent. Ah oui, c'est Radia Rossou, là. Je me dis, putain, je la reconnais pas. Si, c'est Radia. Pardon, on revient à cette année. On revient à Noah. Voilà. Noah, le chanteur de 20 ans, originaire de la région parisienne, d'Antony, a participé à la deuxième édition de l'Open Street Mic. Voilà. Les micros ouverts de la street. Un concours de musique de rue organisé le jour de la fête de la musique à Paris. Voilà. Et il a utilisé bien sûr un pseudo sous le nom de Mehdi Noah. M-E-D-I, espace N-O-A-H. Voilà. Face à 11 autres artistes. Il avait repris une chanson de Grégory Le Marchal, évidemment, si seulement je pouvais lui manquer. Et ils ont dit que c'était de Grégory Le Marchal. Et puis en anglais, il a chanté Burning de Sam Smith. Et lui, pour ce concours, il est allé jusqu'en finale. Bien sûr. Voilà. Donc, Noah, petite expérience, concours de chant, bien sûr. Sarah, 23 ans. C'est la grande voix de la promotion de la saison 13 de la Star Academy. Sarah est connue des réseaux sociaux sous le pseudo d'Itsan. Itsan. I-T, I-T-S-A-A-N. I-T-S-2-A-N. Ces reprises sont régulièrement suivies sur TikTok où elle compte près de 780 000 abonnés. Non, oui, on est avec Sarah. Oui, on est avec Sarah. La jeune femme de 23 ans, originaire de Bussy-Saint-Georges, devait participer au World Championship of Performing Arts durant l'été 2020 aux États-Unis, mais la crise sanitaire avait tout annulé. Et puis, rappelez-vous de Grégory Le Marchal, voici le portrait de Grégory, où il parle pour la première fois de sa maladie. Portrait réalisé chez ses parents à Chambéry. Ma philosophie de la vie, c'est de toujours aller de l'avant, de jamais baisser les bras, de croire en soi. Et je pense que c'est hyper important, c'est ça qui, en tout cas pour ma part, c'est ça qui me fait avancer. À 18 mois, les parents de Grégory apprennent que leur fils a une maladie respiratoire et qu'il ne grandira pas comme les autres enfants. Je suis né avec quelques soucis de santé. C'est une maladie qui s'appelle la mucoviscidose, une maladie génétique qui affecte les fonctions respiratoires et bon, au lieu de la subir, j'ai toujours décidé d'aller de l'avant. Et jusqu'alors, ça m'a réussi. Grégory est un battant. Très tôt, il accède aux premières places dans tous les défis qu'il se donne. À 12 ans, malgré sa maladie, il est champion de France de rock acrobatique. Quand on vous apprend, quand il est âgé de 20 mois, que vous avez un fils qui a des soucis de santé, bah vous n'avez qu'une solution, c'est de vous battre. Alors, toute la famille elle fait bloc. Et puis on avance, on se fixe des objectifs. Et puis nous aussi on croque la vie à pleines dents, on prend le meilleur. Chaque mois, Grégory se rend à l'association de lutte contre la mucoviscidose pour faire avancer les choses. Aujourd'hui, son entrée dans la Star Academy est un vrai message d'espoir pour lui et tous les gens atteints par cette maladie. L'exemple de Grégory, qui rentre à la Starac, va être un véritable message d'encouragement et d'espoir pour tous les patients touchés par la mucoviscidose.
Ça va être pour lui une extraordinaire bouffée d'oxygène et ça va déboucher, je suis sûr, quelque chose de merveilleux. Le fait d'être malade, c'est pas de rester les pieds dans les pantoufles sur un canapé à regarder la télé 24 heures sur 24. Ça, c'est pas possible. Donc c'est action, action, voilà, go, 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 comme on dit. Droit au but. Allez, hop là, pardon, hop là, voilà, je vais me reconnecter. Est-ce que c'est bon? C'est bon. Allez. Passons aux 3 derniers élèves à vous présenter. On passe maintenant à TOL. TOL, le L, ça veut dire Théo Laurent. C'est la deuxième fois que l'Orléanais de 23 ans passe sur TF1 après son expérience dans la saison 4 de The Voice Kids, diffusée en 2017. Attends, en 2010. Ah oui, 2017, oui, ça remonte à loin, ça remonte un petit peu loin. 2017. Sa reprise de Sia, la chanson Alive de Sia, lors des auditions à l'aveugle, avait fait l'unanimité et il avait choisi de rejoindre l'équipe de Patrick Fiori, du haut de ses 14 ans. Son aventure s'est arrêtée lors des battles, malheureusement. Alors que Théo Pasquet, alors que l'autre, la Théo, là, le kinésithérapeute valenciennois de 25 ans, est un passionné de musique et c'est un pianiste accompli. Mais au niveau du chant, il a encore tout à apprendre et il compte sur l'enseignement de la Starac pour cela, bien sûr. Donc lui, c'est carrément un débutant qui débute bien. Victor, le favori. En tête des notes des professeurs à l'issue du prime de lancement de la saison 13 de la Star Academy, le Parisien de 24 ans se produit sous le nom d'artiste de Bico. Attention, aucun rapport avec la fameuse marque de chips. Hein, lui, c'est pas avec un C dans le nom Bico, avec un K à la place du C. Voilà. Il a sorti le titre Unique. Oui, la chanson qui s'appelle Unique. En décembre 2021 et Amour de nuit. En duo avec Nina Rose le 10 octobre dernier dans un univers qui définit de queer, ça on le sait, hein, à le voir, pop, ouais, et lumineux. Et bien ça c'est ce qui doit prouver que ça soit queer, pop et lumineux. C'est un peu le favori, c'est comme si on disait, c'est comme si c'était Grégory Le Marchal. Hein. Genre lui, alors que Victor, lui, il n'a pas de problème il a pas de problème de vocal. Non, il chante vraiment aussi bien que Greg. J'ose le dire. En sachant que maintenant il. Allez, on se rappelle de ce magnifique chanson SOS d'intérieur. Non, c'est pas de ça. Ils se lèvent tous nos camarades se lèvent pour les applaudir. Félicitations, bravo.
en direct sur TF1. Voilà pour Grégory, Radia et Sofiane, évidemment. Tous les cris, les SOS, évidemment, partent dans les airs, etc., 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 évidemment, sous les yeux de Laurence Le Marchal, qui était là pour le lancement de la nouvelle saison de la Starac, sous les yeux de Michel Sardou, qui a quelques mots à dire. Ça marque tout de suite. Je voudrais te féliciter mon garçon. Tu as beaucoup de courage et beaucoup de talent. Merci. Voilà les quelques mots de Michel Sardou pour Grégory, évidemment, et surtout, voilà, il a aussi voulu serrer la main de Radia et de Sofiane, Michel Sardou, qui, j'aimerais bien le voir à la Starac 21 ans plus tard, même si maintenant ils chantent plus. Voilà, qui sont un peu invités d'honneur à la Starac. Voilà, avec Jennifer, évidemment, qui était aussi la marraine de la promotion 2004 de la Starac, avec, bien sûr, je vous rappelle, avec Lucie, avec Karima, avec Mathieu, avec Sofiane, etc. Harlem. Progresser, laissez les professeurs agir, laissez les conseils conseiller, et vous allez voir que tous ceux qui sont là ont une graine de talent. Vous l'avez remarqué ce soir, c'est une belle distribution. Vous allez voir comment ça va évoluer. Hein? Hein? Non, non, ils ne sont pas là par hasard et tous. Hein. Ceux qui sont assis là-bas, c'est pas parce que je suis au milieu que je ne pense pas à vous. Tous ont quelque chose. Ce que je voudrais me permettre de leur dire, puisque l'occasion s'y prête, c'est trois choses. N'oubliez jamais la motivation qui vous avait faire le premier pas. Pourquoi vous avez choisi ce métier? Ça, c'est une motivation secrète et je ne vous demanderai jamais pourquoi. Un jour, des gens, quand vous serez star, écriront votre vie et vous raconteront au début. Ils diront n'importe quoi et ça n'a pas d'importance. Ce qu'il faut, c'est que vous n'oubliez jamais, jamais, pourquoi vous avez choisi de faire ce métier-là. Quelle que soit votre motivation. La deuxième chose, c'est qu'on n'apprend pas à chanter une fois pour toutes. On continue à prendre des cours toute sa vie. La chanson, c'est... On perd sa voix comme on perd ses clés. Si on ne chante pas pendant 4 mois, par exemple, on baisse de 2 tons, 3 tons peut-être. On n'a plus les aigus, on n'a plus la force. On ne se retrouve plus à sa place. Donc sachez qu'il c'est un travail.